Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons avec la cachérisation de la cuisine et de tout ce qui a trait à la cuisine. Le verre de kidouche en argent qu'on a l'habitude d'utiliser pendant toute l'année. Alors, à première vue, on l'utilise toujours à froid, bien entendu, et donc il suffirait de le nettoyer et ça suffit pour Pessah. Mais il y a beaucoup de décisionnaires, non pas beaucoup, mais il y a des décisionnaires qui disent qu'il faut lui faire la hagala, le tremper dans l'eau chaude pour la simple et bonne raison que ça peut arriver qu'il y a des petites miettes de pain qui tombent dedans et si à l'intérieur du vin ou un autre alcool, il y a des poskim qui disent que le vin en 18 minutes, ça devient comme une cuisson, d'accord, puisqu'il y a de l'alcool et c'est piquant, c'est kharif. D'accord? Donc, ça peut absorber en 18 minutes, et donc il faudra faire la hagala au verre de kidouche. Si quelqu'un a un bébé et qu'il a un biberon, d'accord? Alors le biberon, il vaut mieux les changer. Aujourd'hui, ça coûte rien. Quelqu'un qui a pas le choix et qui est obligé d'utiliser ce biberon, alors il attendra 24 heures, il le nettoie à fond, et il lui fait la hagala. D'accord? Puisqu'on utilise le biberon avec de l'eau bouillante et la materna, la poudre, souvent elle est chametz, donc il faudra lui faire la hagala comme il faut. Le dout Shabbat, l'ustensile que l'on utilise pour mettre de l'eau chaude et faire du thé, du café Shabbat. Alors, si on a fait toute l'année attention de pas l'utiliser avec du chametz, c'est-à-dire deux choses. Un, on n'a jamais posé sur le couvercle, il y a des gens qui posent sur le couvercle des pitotes ou des chalotes, etc. pour les réchauffer. Alors ça, c'est bien entendu un problème. Il faudra faire, souvent ça peut arriver à un niveau de chaleur en fait où il y a en fait aucun liquide qui fait le passage entre la chala et le couvercle. Et donc, c'est très problématique pour cachériser un truc pareil. Et deuxièmement, pour les Ashkenazim, si par exemple on ouvre le robinet pour verser de l'eau chaude après Shabbat, dans la marmite où on a fait le tchount ou la daf, etc. Alors, il y en a qui disent que le chametz, il remonte par les buées qui sortent de la marmite, et donc là, il faudra en fait cachériser le koum-koum en lui faisant un ga'ala. On n'est pas obligé de tremper tout le koum-koum dans une marmite. On peut tout simplement mettre le koum-koum, le remplir jusqu'au bout. Alors, mais avant de le remplir jusqu'au bout, bien entendu, il faudra attendre 24 heures. Après les 24 heures, il faudra lui mettre dedans un produit qui enlève la avnite. La avnite, c'est les pierres, le calcaire, le calcaire qui se colle sur les parois de la bouillotte, de la bouilloire, et après qu'on a nettoyé ça à fond, alors on remplit le koum-koum jusqu'au bout avec de l'eau, on le fait à bouillir jusqu'à qu'il devienne en ébullition, alors on met une pierre à l'intérieur qui est chauffée à blanc, et alors l'eau elle va déborder avec une grande chaleur, et il va s'auto-cachériser, et comme ça on pourra utiliser, si on n'a pas le choix, si on n'a pas un autre ustensile, cette bouilloire pour Pessah. D'accord? Un toaster, bien entendu, impossible de cachériser puisque c'est fait sans liquide, et donc le pain, il est absorbé, il faut faire les boules ramour. Encore une fois, si tu passes ton toaster au chalumeau, il va plus rien rester, donc on peut pas l'utiliser. Quelque chose de très intéressant, quelqu'un qui a des fausses dents, d'accord? Des dents, des prothèses, d'accord? Qui peut enlever. Alors, de la même manière que toute l'année, il mange avec le lait et la viande et il les cachérise pas entre les uns et les autres pour la très, très simple et bonne raison que, en général, on rentre pas dans la bouche des aliments qui sont yad solé d'edbo, qui sont brûlants. Donc automatiquement, donc ça s'absorbe pas, même s'ils sont faits en porcelaine ou quelque chose de ce genre-là, les dents, donc ça absorbe pas. Pour la même raison, le chametz, on n'a pas besoin de les cachériser, mais il y en a qui font attention de cachériser ces dents, ces prothèses de dents, et donc on les mettra on peut verser sur eux de l'eau d'une bouillotte ou d'une bouilloire, quelque chose comme ça, et ça suffira pour les cachériser, et on pourra utiliser nos dents pour manger tout ce qu'il faut à Pessah. Chag Sameach, Harbe Hatzlacha. On continue demain avec les halachot de la cachérisation.